Salut, chers bien-aimés, frères et sœurs, vous tous qui êtes au bout de la ligne. Je voudrais dire que ça fait un bon bail que vous ne m'avez pas revu sur cet écran de vidéo. J'étais occupé à des conférences que vous avez beaucoup suivies. Je remercie tous les bien-aimés qui partout m'envoient des messages d'encouragement, de prière, de soutien d'une manière ou d'une autre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en plein réveil du midi. Avec l'ouragan du midi ce matin, nous voulons attaquer un nouveau sujet. Et je voudrais avant tout vous saluer Shamwari Yakanaka, qui veut dire le bien-aimé que j'aime et qui m'aime aussi. Je crois que c'est la meilleure manière de saluer quelqu'un ce matin avec la paix de notre Seigneur Tout-Puissant. Alors, je voudrais, dans les quelques minutes qui vont suivre, cette fois-ci la vidéo sera très courte, je voudrais nous parler d'un thème qui est un peu d'actualité. Le quatrième animal, l'autan ou Satan bientôt enchaîné. Le quatrième animal, l'autan ou Satan bientôt enchaîné. Ça va vous paraître bizarre, mais pour ceux qui sont habitués à notre discours peuvent savoir que c'est ainsi que nous évoluons depuis un certain temps. Alors, pour ceux qui sont nouveaux, je suis désolé si vous êtes achoppés, mais soyez patients jusqu'au bout de ce sermon. Vous allez bien comprendre de quoi il est question. Je voudrais prendre pour texte de base ce matin Daniel chapitre 7, les versets 1 au verset 7, pour que nous puissions exploiter ce thème, le quatrième animal, l'autan ou Satan bientôt enchaîné. Il est temps qu'on sorte de la religion, comme j'ai l'habitude de le dire. Il est temps qu'on sorte du dogmatisme. Le dogmatisme n'a jamais fait du bien à personne. La religion n'a fait du bien à personne. La foi en Dieu n'a rien à voir avec la religion. La religion est une organisation d'idées, une orchestration d'idées qui emprisonne les gens dans une certaine pensée et qui réfute la vérité sous prétexte que cette vérité ne vient pas de notre cercle. C'est ça le dogmatisme qu'il faut mettre dehors et qu'il faut, n'est-ce pas, embrasser la vérité, car la vérité, elle est universelle. Alors nous allons lire le texte de Daniel chapitre 7 comme annoncé, du verset 1 au verset 7, que voici. Parole du Seigneur. La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais et pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier animal était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. » Ça, c'était le premier animal. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais. Et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait
de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Amen. Voici la fin de ce texte. Ici, nous allons rappeler le contexte de cette prophétie ou de ces visions, de cet homme qui a eu ces visions, qui s'appelle Daniel le prophète. Daniel a été enlevé de son peuple à son jeune âge, aux environs de 10 à 12 ans. Daniel a été emporté en exil à Babylone suite aux prophéties que Jérémie avait données contre Israël à cause de son insubordination, à cause de sa désobéissance à son Dieu. Et alors Daniel s'est retrouvé à Babylone en exil avec tous les autres, n'est-ce pas, de la foule qui avait été déportée à Babylone à cause de la désobéissance. Et Daniel ici, ce jeune garçon, eut le privilège, eut la grâce d'avoir été choisi par Dieu pour être son prophète. Et Daniel a eu ces visions prophétiques des événements qui allaient se dérouler dans la suite des temps. C'est-à-dire, c'était des prophéties de la vie humaine qui allaient se passer durant, n'est-ce pas, tout ce temps, pendant des millénaires, du début jusqu'à la fin des temps. Daniel a vu les événements se dérouler. Et il a raconté, il a raconté les principales choses. Ça veut dire qu'il y a des détails, il y avait des détails dans ses visions, mais il a seulement raconté et écrit les principales choses. Et Daniel dit que il a vu des 4 vents des cieux, n'est-ce pas? 4 vents vinrent des cieux et firent irruption sur la mer. Sachez que ce qu'on appelle la mer ou les grandes eaux, dans la Bible, prophétiquement, ce sont les foules, ce sont les nations, ce sont les peuples et les langues. Donc, des vents. Or, les vents, ce sont les troubles. Les vents, ce sont les guerres. Les vents aussi sont les contrôles violents. Ce sont les dominations de l'homme sur l'homme. C'est ça, les vents. Et donc, 4 grands vents furent irruption sur la mer, c'est-à-dire dans l'humanité. Et il y a eu 4 animaux qui sortirent de la mer. Donc 4 puissances. Un animal est une puissance. Un animal prophétiquement est une puissance. Ce sont des royaumes, ce sont des empires, ce sont des rois aussi. Ce sont des empereurs. Donc 4 grands empires sont sortis du monde, successivement l'un après l'autre. Et il a dit que le premier était semblable à un lion et il avait des ailes d'aigle posées sur son dos. Et Daniel dit, je regardais jusqu'au moment où ses ailes lui furent arrachées et il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Je crois qu'ici, Daniel était déjà à Babylone. Il s'agit ici des 4 grands empires qui se sont succédés depuis le temps babylonien jusqu'à notre saison ici. Et vous pouvez voir ici qu'il y a eu Babylone qui a dirigé le monde. L'empire babylonien a fait beaucoup de choses, a contrôlé le monde au travers de Nebuchadnezzar, Belshazzar, Nebuzaradan, tous ces gens-là qui ont contrôlé, dirigé le monde au travers du grand empire babylonien. Et après les Babyloniens, il y a eu un autre royaume qui les a succédés et qui a vaincu Babylone et qui a pris le contrôle du monde. C'était le royaume ou l'empire médo-perse. Et c'est les médo-perses qui sont ce deuxième animal ici qu'on va voir au verset 5. Il dit, voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté.
Il y avait 3 côtés dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Donc, les Médo-Perses, l'empire Médo-Perse a été un empire aussi très puissant qui a fait beaucoup de guerres, car la voix disait, lève-toi et mange beaucoup de chair. Ça veut dire faire beaucoup de guerres, détruire beaucoup de peuples, tuer beaucoup de personnes. Et donc, ils ont aussi fait leur temps. Et ce fut des empires de fureur, des empires de massacre, de destruction. Ils ont fait beaucoup de choses. Beaucoup de mal sur la terre. Ils ont amené beaucoup de deuil sur la terre. Et la Bible dit, ainsi, eux aussi, ils se sont levés, ils ont fait leur temps. Et au verset 6, la Bible dit, après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Ça, il est question maintenant du 3e empire qui a succédé aux Médo-Perses, qui n'était rien d'autre que les Grecs. L'empire grec, avec Épiphane, les Épiphanes, Antiochiste et les Alexandre le Grand, et tous ces gens-là qui ont fait du tort à l'humanité. Ce sont ces gens-là, c'est cet empire-là qui a pillé les documentations égyptiennes, africaines. C'est cet empire-là qui a fait la falsification de l'histoire. C'est cet empire-là qui a accéléré, pas qui a commencé, mais qui a accéléré la falsification de l'histoire, même jusqu'à aller réécrire la Bible. Falsifier la Bible, oui, vous avez bien entendu, falsifier les Écritures. C'est de là, ce sont les Grecs qui ont beaucoup agi. Il est dit même que, je crois que cet homme-là, ces empereurs grecs, ont même pillé plus de 300, entre 300 à 600 000 documents en Égypte. Ils se sont attelés à traduire beaucoup de ces textes-là en grec, en changeant les noms des auteurs et en attribuant ces textes-là à des auteurs grecs. Et après quoi, ils ont détruit beaucoup de ces documents authentiques qui étaient égyptiens, qui étaient africains. Ils sont allés loin jusqu'à brûler la bibliothèque d'Alexandrie pour garder le monopole et garder le contrôle du savoir. Et ils ont fini par s'attribuer l'appellation du royaume d'Hélène. Et on les appelle les hellénistes, c'est-à-dire le royaume de l'intelligentsia. Mais il n'y a rien de tout ça. C'était un mensonge. La vérité peut se lever tard. Le mensonge peut se lever tôt et courir plus vite. Mais la vérité arrive toujours à l'heure. Le temps de la vérité est arrivé pour que toutes ces choses soient connues. Et donc, nous sommes au 3e royaume, au 3e animal. Tous ces 3 animaux ne nous intéressent pas trop. C'est le 4e animal qui nous intéresse. Voilà pourquoi je vais arriver au verset 7 qui nous dit « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il est d'abord terrible, il est épouvantable et il est extraordinairement fort. Et il avait de grandes dents de fer. Voilà les qualificatifs qui sont donnés à cet animal-là. Et il mangeait, il brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Et il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Waouh, ça c'est terrible. Cet animal-là est celui qui nous intéresse. Car cet animal est en action actuellement. Cet animal est en plein exercice. C'est cet animal qui contrôle le monde actuellement.
après que les Babyloniens aient contrôlé le monde, après que les Médo-Perses aient pris le contrôle après les Babyloniens, après que la Grèce ait contrôlé le monde après les Médo-Perses, et maintenant, ce quatrième animal qui est l'animal romain, l'Empire romain, la grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Ce grand animal qui est terrible, qui est épouvantable, qui est extraordinairement fort et qui a de grandes dents de fer et qui mange de tout, qui brise tout et qui foule le reste aux pieds, qui est différent des trois autres animaux précédents. Je l'ai bien nommé le quatrième animal, l'autan ou Satan, bientôt enchaîné. Si vous voulez bien comprendre, chers amis, chers frères et sœurs, c'est pourquoi j'ai commencé à baliser en disant, mettons la religion de côté. Mettons le dogmatisme de côté. Parce que religieusement, quand on parle de cet animal de Rome, tout le monde ne voit que l'Église catholique romaine. Bien sûr, il s'agit de l'Église catholique romaine, oui. Mais vous ne voyez pas le contour. Il est temps de voir les contours. L'Église catholique romaine est une église. C'est une église, c'est un groupe religieux. Mais ils ont une main armée. Cette main armée s'appelle les États-Unis d'Amérique. Je vais vous le prouver avec l'écriture et avec les faits. Et vous allez vous rendre compte que quand la Bible parle des choses, il s'agit des réalités que nous vivons tous les jours. Ce n'est pas des imaginations. On passe notre temps, nous irons au ciel. Oh bon, donc ce qui est sûr, ce qui se passe sur la terre ne nous intéresse pas. Nous, c'est le ciel qui nous concerne. Mais bien aimé, vous parlez de quoi? On parle de quoi? Ce n'est pas à toi seulement que Dieu a promis le ciel. Dieu a parlé à Abraham, non? Selon la Bible, on nous dit que Dieu a parlé à Abraham. Et Dieu a promis à Abraham, pas de lui donner le ciel, mais de lui donner la terre. Et il a donné les limites de la terre. Dieu est au ciel. La terre est à nous. La terre est pour le peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, il détruira ceux qui détruisent la terre. Car la terre est restée, n'est-ce pas, en héritage pour ses enfants. Ne vous y trompez pas. Qu'on ne nous dise pas de nous intéresser, de ne pas nous intéresser à la terre. Ceux qui nous disent ça, et ils contrôlent la terre. Ils contrôlent la terre. Et ils nous distraient pour nous dire de nous désintéresser. Et on vit mal, on souffre, on gémit pour un ciel qu'on va avoir plus tard. Pendant qu'eux, ils mangent, ils vivent bien. Ils font même tout ce qu'ils veulent. En espérant encore avoir le ciel de l'autre côté là-bas. Donc ils vous contrôlent sur la terre, ils vont aller vous contrôler au ciel. Et vous êtes assis là, pauvres Africains. Ah, pauvres pécheurs, priez pour nous, pauvres pécheurs tous les jours. Parce que on vous a guidé, on vous a conditionné à un évangile sélectif pour que vous croyiez la misère, que vous croyiez la pauvreté, que vous croyiez seulement le deuil, que vous croyiez vos larmes, que vous aimiez la torture, vous aimiez la souffrance, vous aimiez pleurer, vous aimiez seulement être endeuillé tous les jours. Et on pense que c'est quand on est endeuillé qu'on est bon chrétien. Mais je fais une parenthèse. Un jour, Jésus qui avait appelé les 12 apôtres à le suivre, chacun d'eux n'était pas des va-nu-pieds. C'était des travailleurs, c'était des artisans. Bon nombre, chacun, tous autant qu'ils sont. Il n'y avait pas de vagabonds dedans. C'était des pêcheurs, c'était des paysans, c'était des ouvriers. Il y avait même des gens des impôts, tels que Matthieu, homme d'impôts. Et il a pris ces gens-là pour le suivre. Un jour, Pierre s'est assis, il a dit, non, Seigneur, non, moi j'ai une question à te poser. Quand tu venais m'appeler, mes frères et moi, nous avions notre société. Nous avions notre compagnie de pêche. Nous avions nos bateaux de pêche. Nous avions nos magasins, nos entrepôts de poissonnerie.
Nous vendions, on s'en sortait bien. Tu nous as dit d'abandonner tout ça et de te suivre pour servir pour le royaume des cieux. Nous avons écouté ta voix. Nous t'avons cru. Nous t'avons obéi. Nous avons tout abandonné. On a laissé notre activité et nous avons commencé à te suivre. Mais tous les jours, tu nous envoies prêcher, on va, on revient. Je voudrais savoir une chose. Quand sera-t-il de nous qui avons tout abandonné? On a abandonné nos activités. On a abandonné tout ce qu'on avait et on te suit. Quand sera-t-il pour nous? Qu'est-ce que nous gagnons dans tout ça? Pierre a été clair. Et vous connaissez la réponse du Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit, oh, non, suivez-moi dans la misère, dans la pauvreté. Adorez, chérissez la pauvreté. Et jusqu'à quand vous allez mourir dans l'au-delà, je vais vous rendre riche. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit, il n'y a personne d'entre vous qui, ayant quitté à cause de moi ses activités, ses maisons, ses biens, ses parents, ses frères, ses sœurs, et qui n'en reçoivent pas au centuple, il dit dans cette vie-ci, dans d'autres versions, il dit dans ce siècle-ci et dans la vie éternelle. Donc Jésus n'a pas promis la récompense seulement au ciel. Il a dit que quiconque l'abandonne, quiconque abandonne ses activités pour le suivre, pour le servir, il va d'abord le récompenser ici sur la terre et après maintenant, il va le récompenser encore dans l'au-delà. C'est ce qui a été dit. Pourquoi nous avons laissé ça et nous sommes accrochés à l'évangile colonial qui veut nous endoctriner et qui a d'ailleurs réussi à nous endoctriner, qui nous a écartés complètement du chemin et qui nous a fait croire que on est bon chrétien seulement quand on vit dans la souffrance, quand on vit dans la misère, quand on vit dans les pleurs tous les jours, quand on a toujours les larmes aux yeux, c'est là qu'on est bon chrétien. C'est pourquoi j'ai dit, mettons notre dogmatisme de côté. Mettons nos religions de côté. Regardons la réalité et la vérité en face. Car la foi, c'est la conviction dans la vérité. Avoir conviction dans la vérité. Et la vérité, elle est universelle. Ici, maintenant, nous voyons ici que cet animal que j'ai nommé l'OTAN ou les États-Unis. Regardez bien ce qu'elle fait, cette nation-là. Une nation pécheresse, une nation dangereuse, une nation aussi assassine, une nation qui a massacré, qui continue de massacrer, qui détruit, qui ne fait que tuer. La Bible dit ici que cet animal était terrible, épouvantable, extraordinairement fort, qui avait des dents de fer. Et avec ces dents de fer, cet animal mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. C'est-à-dire quand lui passe, derrière là, il n'y a plus de vie. Ce n'est que l'hécatombe qu'il laisse derrière lui. Et je vous ferai voir cette petite vidéo là. Regardez un peu cette vidéo, vous allez voir ce qu'ils ont fait en Irak. La nuit du 26 février, 41 jours après le début de la guerre, les avions et les hélicoptères américains attaquent des milliers d'Irakiens, civils et soldats, en fuite vers le Koweït. Le bombardement commence à minuit et dure des heures. Il n'y aura pas de rescapés. Le lendemain, les poules de reporters filment 80 km de route, jonchées de milliers de carcasses de voitures, de bus, de camions et d'une poignée de tanks. Les cadavres ne seront jamais dénombrés. Les États-Unis sont accusés de crimes de guerre, mais l'affaire ne sera pas portée devant un tribunal international. 1 500 000 morts en Irak. Femmes, enfants, jeunes, vieillards, tout le monde. Regardez une rue, un boulevard sur 14 km. 14 km, une bombe a pulvérisé. Rien n'a survécu. Les hommes, les animaux, les arbres, tout le matériel, tout.
Rien ne doit vivre. C'est-à-dire quand lui fait son passage, il ne laisse rien derrière lui. C'est ça que la Bible est en train de dire ici, qu'il mange, il brise, il foule tout le reste aux pieds. Et rien ne doit rester vivant. Je vous rappelle, chers auditeurs, que si vous voulez comprendre la Bible est une prophétie du quotidien humain, du quotidien de l'homme, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Regardez un pays comme les États-Unis d'Amérique. Lui seul, son budget, le budget militaire des États-Unis d'Amérique, à lui seul, fait 732 milliards de dollars. Ce qui est plus gros que les budgets de 10 pays que je vais vous citer. C'est-à-dire, le budget militaire des États-Unis d'Amérique est plus volumineux que tous les budgets militaires de la Chine, de l'Inde, de la Russie, de l'Arabie Saoudite, de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, du Japon, de la Corée du Sud et du Brésil réunis. 10 pays. 10 grands pays, 10 valeureux pays qui ne sont pas des moindres. Quand on rassemble tout leur budget militaire, ça ne vaut pas le budget militaire d'un seul pays, d'une seule nation, qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Maintenant, dites-moi, comment des gens peuvent investir tant d'argent rien que pour les armements? Que font-ils avec ces armements? Que fait un fusil, vous connaissez? Que fait une bombe, vous connaissez? Que fait un missile, vous connaissez? Ces avions de bombardement, ça sert à quoi? Vous connaissez. Ces hélicoptères de guerre, ça sert à quoi? Vous savez. Ces sous-marins dans les eaux, partout à travers le monde entier. Nous sommes assis là en Afrique, ici là où nous sommes assis, dans les eaux, dans nos océans, les sous-marins américains sont placés partout. On est encerclés dans les îles, Madagascar, Seychelles, partout. On est entouré d'armements partout. Et ils déclenchent quand ils veulent. Ils créent des tsunamis en faisant exploser des bombes expérimentales dans les océans. Et ça crée des vagues de tsunamis que nous pensons être des catastrophes naturelles, mais qui ne sont rien, qui n'ont rien de naturel. Voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils font. Un budget de 732 milliards de dollars, rien que pour les armes. Que font-ils? Vous avez la réponse. Je vous donne une autre information. Il y a plus de 2 200 000 personnes emprisonnées dans les prisons américaines. Les États-Unis d'Amérique sont la seule nation où il y a des prisons privées. Des entreprises construisent des prisons privées pour qu'on y mette des gens, c'est-à-dire la torture, la douleur, le deuil, les pleurs, le gémissement. C'est le pays de l'enfer. Qu'on veut nous faire croire que c'est un Eldorado où tout le monde doit courir pour aller là-bas. Non, ce n'est pas la vérité. Maintenant, laissez-moi vous faire voir les interventions militaires des États-Unis d'Amérique depuis qu'ils sont arrivés au contrôle du monde. Voici les interventions militaires dans le monde entier. Si je commence récemment, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, depuis 1945,
Ils ont intervenu, ils ont fait la guerre à la Chine de 1945 à 1946. Ils sont allés intervenir, ils ont fait la guerre en Syrie en 1949. Ils ont fait la guerre contre la Corée en 1950, de 1950 à 1953. Ils ont fait la guerre à la Chine à nouveau, de 1950 à 1953. C'est-à-dire, pendant qu'ils faisaient la guerre à la Corée, en 1950 à 1953, ils faisaient concomitamment la guerre avec la Chine de 1950 à 1953. Ils ont fait encore la guerre. Pendant ce temps, ils étaient sur plusieurs fronts. Ils étaient encore en Iran, en train de faire la guerre en Iran. Et en 1953, ils étaient au Guatemala en 1954, faisant la guerre là-bas. Ils étaient au Tibet de 1955 à 1970, faisant la guerre aux Tibétains. Ils étaient en Indonésie, en train de faire la guerre aux Indonésiens en 1958. Ils étaient à la baie des Cochons au Cuba en 1959, faisant la guerre aux Cubains. Ils étaient en RDC, en Afrique ici, de 1960 à 1965, faisant la guerre aux Congolais. Ils étaient en République dominicaine en 1961, faisant la guerre aux Dominicains. Ils étaient au Vietnam de 1961 à 1973, faisant la guerre aux Vietnamiens. Ils étaient au Brésil en 1964, faisant la guerre aux Brésiliens. Ils étaient en République du Congo, c'est-à-dire la République du Congo, Brazzaville, en 1964, faisant la guerre aux Congolais. Ils étaient encore au Guatemala pour la deuxième fois, pour faire encore la guerre aux Guatemalais en 1964, pour la deuxième fois. Ils étaient à Laos de 1964 à 1973, faisant la guerre aux Laotiens. Ils étaient en République dominicaine pour la deuxième fois, pour encore faire la guerre aux Dominicains de 1965 à 1966. D'abord, je fais une pause pour vous dire une chose. Regardez un peu. Ça fait déjà 17 interventions. Je fais une pause. On va continuer. Regardez un peu. Quel est ce pays-là qui ne veut pas que les autres nations lèvent la tête? C'est-à-dire, quand l'autre nation lève la tête, il vient taper dessus. Briser, détruire. N'est-ce pas ce que la Bible a dit ici? Un animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort, qui avait des dents de fer, qui mangeait, qui brisait et qui foulait le reste aux pieds. Il foulait aux pieds tout ce qui restait. C'est-à-dire, personne d'autre n'a le droit d'avoir la paix chez lui. Personne n'a le droit d'avoir la liberté chez lui. Personne n'a le droit de vivre aisément, si ce n'est selon eux, leur volonté. C'est-à-dire, le contrôle de l'homme sur l'homme. La domination de l'homme sur l'homme. Et on n'a jamais trouvé une nation aussi effarouchée comme ces gens-là, que vous appelez le pays de l'oncle Sam. Je reviens pour continuer. 18e intervention. Ils étaient au Pérou en 1965. Ils ont fait la guerre aux Péruviens. Ils étaient en Grèce en 1967. Ils ont fait la guerre à la Grèce. Ils étaient au Guatemala pour la 3e fois. C'est-à-dire, les Guatemalais ont tellement souffert avec les Américains que chaque fois on vient détruire leur pays. Ils essayent de se relever en se reconstruisant. Quand ils reconstruisent et qu'ils essaient d'atteindre un peu d'aisance, les Américains reviennent encore pour bombarder, pulvériser, les mettre encore à genoux. Il faut que cette nation soit misérable, qu'elle soit affamée pour leur être assujettie. Ils étaient au Cambodge en 1969. Ils ont fait la guerre aux Cambodgiens. Ils étaient au Chili en 1973. Ils ont fait la guerre aux Chiliens. Ils étaient en Argentine en 1976. Ils ont fait la guerre en Argentine. Ils étaient en Angola de 1976 à 1992, s'il vous plaît. De 1976 à 1992, les Angolais ont souffert avec les Américains. Ils étaient en Turquie en 1980 pour faire la guerre aux Turcs. Ils étaient en Pologne
En 1980, ils ont fait la guerre aux Polonais. Ils ont fait la guerre aussi en Salvador en 1981. Ils ont fait la guerre au Nicaragua en 1981. Ils ont fait la guerre pour la deuxième fois au Cambodge de 1981 à 1995. Ils étaient au Liban en 1986 pour faire la guerre aux Libanais. Ils étaient en Grenade en 1986 pour faire la guerre aux Grenadiens. Ils étaient en Libye. La Libye du pays de Kadhafi. Ils ont d'abord fait la guerre aux Libyens en 1986. Ils sont repartis encore pour la deuxième fois en Iran. En 1987, ils ont fait la guerre aux Iraniens pour la deuxième fois. Ils sont revenus en Libye en 1989 pour la deuxième fois pour faire la guerre aux Libyens. Ils sont partis aux Philippines en 1989. Ils ont fait la guerre aux Philippins. Ils sont partis au Panama en 1990. Ils ont fait la guerre aux Panaméens. Ils sont allés en Irak en 1991. Ils ont fait la guerre aux Irakiens. Ils ont fait la guerre aux Somaliens de 1992 à 1994. Vous pouvez vous souvenir de la chute du Faucon Noir, où les Américains ont pris comment on appelle, ils ont pris la poudre d'escampette là-bas en Somalie. Ils sont allés en Bosnie en 1995. Ils ont fait la guerre aux Bosniens. Vous connaissez encore cette histoire, le massacre des Bosniens. Ils sont revenus encore en Irak pour la deuxième fois, de 1992 à 1996. Ils ont fait la guerre encore en Irak. Ils sont partis au Soudan. Ils ont fait la guerre aux Soudanais en 1998. Ils sont allés en Afghanistan dans la même année de 1998 pour faire la guerre aux Afghans. Ils sont allés en Yougoslavie. Ils ont fait la guerre en 1999. Ils sont repartis en Afghanistan à nouveau en 2001 pour recommencer la guerre en Afghanistan depuis 2001. Jusqu'à ce qu'ils aient démantelé leur bagatelle de guerre récemment. Et qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière eux chaque fois qu'ils ont fait la guerre? Qu'est-ce qu'ils ont arrangé? Quand ils arrivent dans un pays, le pays est bien construit, le pays est paisible, le pays est bien vivable. Ils viennent, ils sèment la terreur, la mort, le deuil, la destruction, la catastrophe, et ils laissent tout derrière eux, les gravats, et ils s'en vont. Et ils sont là-bas, ils regardent encore, ils espionnent. S'ils voient que le même pays commence encore à se reconstruire, ils reviennent encore, sans aucun motif. Rien que pour faire la guerre, rien que pour tuer, rien que pour massacrer. Ils sont repartis en Irak encore, pour la troisième fois, de 2002 à 2003. C'est là qu'ils ont fait l'intervention la plus atroce, l'intervention la plus sanguinaire, l'intervention la plus vraiment diabolique et satanique, où ils ont tué plus d'1 500 000 Irakiens, de 2002 à 2003. C'est là où ils ont menti sur Saddam Hussein, qu'il avait des armes de destruction massive, et les médias sataniques, leurs médias diaboliques, les ont accompagnés dans ce mensonge pour accomplir leur forfaiture. Et ils ont massacré plus d'1 500 000 Irakiens. C'est toute une nation décimée. Ils ont laissé derrière eux ce que vous savez jusqu'aujourd'hui. Et nous, on est assis là parce qu'on nous a endoctrinés pendant des années pour nous faire croire que les Arabes sont nos ennemis, parce qu'ils sont musulmans ou parce qu'ils sont ceci ou sont cela. Ça n'a rien à voir. Le pays de l'oncle Sam n'a rien à foutre avec votre religion. Vous êtes chrétiens, mais ils s'en vont vous attaquer. Les Guatémalais ne sont pas des musulmans. Au Nicaragua, ce ne sont pas des musulmans. En Pologne, ce ne sont pas des musulmans. Mais ils font la guerre à tous ceux qui veulent faire la guerre. Ils font la guerre à tout le monde quand ils veulent. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question d'esprit et de culture.
de civilisation satanique et diabolique qu'ils veulent imposer à tout le monde entier. Alors, je vais terminer. Ils sont repartis en Somalie de 2006 à 2007 pour la deuxième fois. Ils ont fait la guerre encore en Somalie pour la deuxième fois. Ils sont repartis en Iran pour la troisième fois en 2005. Ils ont fait la guerre pour la troisième fois aux Iraniens en 2005. Ils sont repartis en Libye en 2011, là où ils ont eu finalement raison sur Kadhafi. Ils l'ont assassiné froidement parce que Kadhafi avait réussi à rendre son pays indépendant. Kadhafi avait réussi à faire mieux vivre sa population et du vivant de Kadhafi, les Libyens ne payaient pas de maison, ne payaient pas d'électricité. Ils vivaient peinards, ils ne payaient pas d'eau. On donnait des maisons à chaque jeune couple qui se mariait. À la fin du mariage, on leur donnait une clé de maison. Et chaque étudiant qui sortait des universités libyennes, en attendant qu'il ait du travail, on lui donnait le salaire que valait son diplôme pendant qu'il est en chômage jusqu'à ce qu'il trouve du travail. Voilà le travail que faisait la gouvernance qu'exerçait Kadhafi. Quand ils sont venus, ils l'ont appelé dictateur. Et nous avons gobé ça. Ils l'ont massacré. Ils ont laissé quoi derrière? La misère. Aujourd'hui, les Libyens sont obligés de sortir hors de leur pays, d'aller aussi en aventure. Le Libyen ne sortait pas. Qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière? La mort, le deuil, la terreur. Alors, 49e intervention, ils sont partis au Venezuela. En 2019, ils sont allés faire la guerre au Venezuela. 50e intervention, ils sont partis en Syrie. Depuis 2011 jusqu'en 2021. Pour la deuxième fois, ils sont allés faire la guerre en Syrie. C'est là où Vladimir Poutine a trouvé que trop, c'était trop. La Russie s'est interposée, cette fois-ci, pour ne pas que la Syrie soit encore détruite pour une deuxième fois. C'est depuis lors que la Russie a commencé à se révéler au monde entier. Maintenant, mes chers frères, jugez-en vous-même. Qui est le diable sur la terre? On passe notre temps dans nos églises à poursuivre un diable imaginaire, un diable invisible. Satan sort, alors que Satan se balade devant nous en cravate. Satan se pavane dans les avions. Satan bavarde dans les télévisions tous les jours. Alors, je vais terminer avec le texte d'Apocalypse chapitre 20, du verset 1 à 3 et du verset 7 à 10. Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il se saisit du dragon et de ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui et en y mettant des scellés afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Ça, c'est Apocalypse chapitre 20, le verset 1 au verset 3. La Bible parle d'un ange qui descend au temps de la fin du ciel et tenant à sa main la clé de l'abîme et une grande chaîne dans ses mains. Et la Bible dit il se saisit du dragon qui est le serpent ancien et le diable qu'on appelle Satan. Il enchaîne ce Satan-là, ce serpent ancien, ce diable, ce dragon, parce que c'est le même. C'est Satan, ce sont ses qualificatifs. C'est Satan qu'on appelle le dragon, c'est lui qu'on appelle le serpent ancien, c'est lui qu'on appelle le diable, c'est lui qu'on appelle Satan. C'est lui qui était dans le jardin d'Éden qui a séduit Ève.
C'est le même qui a tous ces qualificatifs. Et la Bible dit, cet ange-là le précipita, il le précipite dans un abîme et il ferme l'abîme au-dessus et en y mettant des scellés afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples venant avant les termes de 1000 ans, jusqu'à pendant 1000 ans. C'est-à-dire quoi? Quand on lit ça, on a des imaginations. Mes frères, la seconde vidéo qui vient après ça, c'est de vous parler de la guerre de la Russie en Ukraine. Et là, ça va encore vous rendre la chose plus claire. Vous allez comprendre que tous ces symboles ici sont des réalités qui se manifestent maintenant sous nos yeux. Satan qui doit être saisi, dites-moi, que fait Satan? C'est celui qui enlève la paix dans l'humanité. C'est celui qui apporte la mort dans l'humanité. C'est celui qui amène le deuil, qui diffuse le deuil dans l'humanité. C'est celui qui ne fait que provoquer les larmes dans les foyers tous les jours. C'est celui-là qui fait du mal, qui affame les populations, qui appauvrit les populations, qui ment aux nations, qui crée des troubles. Ça, je viens de citer les interventions directes où l'Amérique a pris ses armées pour aller attaquer d'autres nations directement, pour faire des guerres. Je n'ai pas parlé encore de ses implications dans ces montages qu'il fait en provoquant des guerres entre deux nations qui s'entre-déchirent. Car ils sont très forts dans ça. Au travers de leurs médias, la BBC, la quoi encore, France 24, RFI, les médias diaboliques et sataniques, les médias propagandistes, qui montent des histoires dormies debout juste pour amener des guerres. Souvenez-vous de la guerre au Rwanda. C'était une radio française qu'on appelait Radio Mille Collines. C'est la radio Mille Collines qui montait des mensonges pour faire des propagandes, pour soulever des Hutus, des Tutsis contre les Hutus et des Hutus contre des Tutsis. Et cela a fait plus d'1 million de morts. Et tout ça, c'était les mêmes OTAN là. L'Amérique, c'est-à-dire quand vous parlez d'Amérique, le pays de l'oncle Sam, vous ne pouvez pas dissocier l'Europe dedans. C'est pourquoi on les appelle ensemble l'Occident. C'est l'Europe et l'Amérique réunies. C'est ceux-là qui font toute cette pagaille dans le monde entier. Et vous cherchez Satan où? Je vais vous parler du scellement de Satan, l'enchaînement de Satan. C'est la prochaine vidéo que vous allez entendre. L'enchaînement de Satan. Et cet ange qui est descendu du ciel, qui a cette grande clé, et qui a cette chaîne dans sa main, qui va enchaîner Satan. C'est ce que je vais parler dans la seconde vidéo. Mais ici, patientez, que je vous tienne encore en suspense pendant quelques temps. Lisons la suite. Il dit maintenant, le verset 7. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison et s'en ira tromper les peuples des 4 coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat entre troupes innombrables comme les grains du sable au bord de la mer. Tous ces peuples s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp du peuple des saints de la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel, les consuma. Alors le diable qui les trompait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Il rejoignit la bête et le faux prophète et ils y subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité. Alors, voyez-vous comment cette nation va finir? C'est de ça que la Bible parle ici. Comment cette nation va finir. Et souffrez que je vous tienne en suspens parce que je surveille le temps, n'est-ce pas, de ma vidéo, pour ne pas que ça soit trop long pour vous. Parce que la suite sera, n'est-ce pas, la seconde vidéo où je vais maintenant décortiquer l'enchaînement de ce Satan, c'est-à-dire l'OTAN que j'ai appelé le diable lui-même,
qui représente les États-Unis, qui est le bras armé de l'Église catholique romaine, la grande prostituée, la Babylone. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Cette Babylone qui a esclavagisé le peuple élu de Dieu. Cette Babylone qui a maltraité les Hébreux de Dieu qui ne sont rien d'autre que les Africains. Parce que les Hébreux de Dieu, c'est un peuple noir. Abraham était noir, Isaac était noir, Jacob était noir, les 12 tribus d'Israël est un peuple noir. C'est un peuple bantou qui a été déguerpi et qui vit actuellement en Afrique. Et selon Deutéronome chapitre 28, la Bible a dit que ce peuple retournerait en Afrique et qu'à partir de l'Afrique, il serait déporté en esclavage pour aller à Babylone où il y sera asservi pendant 400 ans. Ah oui, vous dites, mais oh, qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais les 400 ans d'esclavage, c'était en Égypte. Faux! Faux! Je vous promets une vidéo qui sera la 3e et je vais vous la donner ici même. Et vous allez vous rendre compte que les 400 ans d'esclavage, c'est ce qu'on a appelé la traite négrière, qui a commencé depuis 1441 et qui, soi-disant, aurait pris fin en 1885 et qui a été conduit par autre chose encore. C'est ça, les 4. Alors, je vous promets cette vidéo que j'intitule « Le code prophétique des 144 000 des 12 tribus d'Israël. » Le code prophétique des 144 000 des 12 tribus d'Israël. Je vous promets cette vidéo et vous allez la voir très bientôt. Alors, je voudrais que vous reteniez ici que l'OTAN, les États-Unis d'Amérique, c'est cette bête-là qui sort dans Apocalypse chapitre 13 et qui était semblable à un agneau qui avait 2 cornes, mais qui parlait comme un dragon. Vous avez bien entendu. Qui parlait comme un dragon. Et ce dragon-là, voilà ce qu'il fait. Ce dragon, la Bible dit ici que ce dragon, c'est le diable, c'est Satan, c'est lui qui est le serpent ancien, c'est lui seul qu'on appelle le dragon, c'est lui qu'on appelle le serpent ancien, c'est lui qu'on appelle Satan, c'est lui qu'on appelle le diable. Et la Bible dit que c'est cet animal-là qui sort dans Apocalypse chapitre 13, et tout le monde sait que Apocalypse chapitre 13, l'animal qui sort de la terre, c'est bel et bien le nouveau monde, les États-Unis d'Amérique. Et cet animal qui représente le diable au temps de la fin, voilà le travail qu'il est en train de faire. Assujettir toutes les nations, dominer toutes les nations, soumettre toutes les nations à sa soi-disant civilisation sale et diabolique. Quand les armes chimiques, quand les armes poudre à canon, quand les armes, je ne sais pas quoi, les missiles ne suffisent pas, ils s'en vont fabriquer les armes bactériologiques, les armes biologiques. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, tout est démantelé. On se rend compte que tout a été fabriqué dans des laboratoires pour tuer les populations innocentes, soit disant que la population mondiale serait trop nombreuse, il faut la réduire. Et tout ça, quand ils parlent, ils indexent toujours l'Afrique. Parce qu'on prend l'Africain pour un toqué, pour un ignare, pour un ignorant, pour quelqu'un qui ne connaît rien. Alors que l'Africain est, n'est-ce pas, la race la plus intelligente. Oui. C'est la vérité. L'Afrique fait plus de 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions de kilomètres carrés. Et sur les 30 millions de kilomètres carrés, nous n'avons que 1,2 milliard d'habitants. Et la Chine a plus de 1,4 milliard d'habitants. Et l'Inde
1,3 milliard. Alors, les pays les plus bondés en monde, on ne les indexe pas. C'est l'Afrique, on vient de dire que l'Afrique est trop peuplée, il faut diminuer sa population. Mais l'Afrique est vierge. L'Afrique est vierge. L'Afrique est vierge, l'Afrique n'est même pas peuplée. Toute la population mondiale peut vivre sur la terre africaine. Avec 30 millions, plus de 30 millions de kilomètres carrés. Et on n'a que 1 milliard d'habitants. Et on veut nous faire croire que nous sommes trop nombreux. Et on nous envoie des toxines pour nous tuer. On pollue nos eaux, on pollue toute la nourriture, on pollue l'atmosphère, on fait ci, on fait ça. On envoie des maladies inventées dans les laboratoires pour nous tuer. Mais nous avons Dieu. Dieu nous protège. Ce que l'homme noir a subi jusqu'à ce jour, si on donnait seulement le 1 centième à la race blanche, aujourd'hui aucun blanc ne vivrait sur la terre. C'est pour cela que vous devez comprendre, mes chers frères, que nous sommes à une saison nouvelle. Et nous devons changer notre mentalité. La foi en Dieu ne veut pas dire l'ignorance et l'aliénation. La foi en Dieu veut dire aussi ouvrir son esprit à la science, à l'intelligence, à la connaissance, à l'information vraie, à l'histoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas d'histoire est un peuple sans âme. Une nation qui n'a pas de héros. L'Afrique est le seul peuple qui paraît ne pas avoir d'héros. Les Français ont leurs héros. On nous parlera d'un Napoléon, un sanguinaire qui a massacré les populations dans le monde entier. Et c'est lui qui est leur héros. Voyez-vous que dans l'hymne national française, dans la Marseillaise, il est écrit dans un des couplets que de nos sillons, il dit, abreuvons nos sillons du sang des impurs. Abreuvons nos sillons du sang des impurs. Vous entendez ça? Le sang des impurs. Qui sont ces impurs-là? Toujours les mêmes. Les autres peuples sont des impurs, sauf eux. C'est pourquoi ils vont partout, comme je viens de vous le dire, ils font la guerre à tout le monde, ils veulent faire disparaître toutes les nations, ils veulent effacer tous les autres peuples pour vivre seuls. Dieu ne vous permettra pas ça. Dieu ne vous permettra pas ça. Peuple africain et croyant en Dieu, comprenons l'écriture. Qu'il ne s'agit pas de venir lire des écritures et penser à un diable, à un démon imaginaire, à un Satan volant, à un Satan imaginaire et invisible. Non. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 6, 71, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et dont l'un de vous est un démon. Donc Jésus a prouvé que les démons ne sont pas invisibles. Ce sont des hommes et des femmes de chair, investis par le diable pour faire le mal. Donc quand vous voyez les attitudes d'un homme comme ça, qui ne fait que faire la guerre à tout le monde, qui ne fait que créer le deuil partout, c'est Satan lui-même dans une chair humaine. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous garde en suspense pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Partagez cette vidéo, partagez-la, écoutez-la, étudiez-la, examinez-la. Et il faut que ça produise un réveil dans le cœur de chacun. Que nous quittions la religion pour la foi véritable. Parce que la foi, c'est l'acceptation de la vérité et la vérité est universelle. Que Dieu vous bénisse.